Vous devez connaître maintenant les parfums de lessive de la marque Bajoa parce que moi-même je les ai vus partout sur les réseaux sociaux avant d'avoir l'opportunité de collaborer avec eux. Franchement, c'est un truc de dingue l'odeur. Moi personnellement, quand je fais mes machines, j'ai besoin que ça sente fort, que les odeurs sentent fort et surtout quand ça sent bon. C'est tellement agréable pour moi d'étendre mon linge, ça parfume même la pièce entière de là où le linge sèche. C'est juste un pur bonheur. Je pense que je ne suis pas la seule, mais j'ai une peau super sensible, donc je réagis assez vite aux produits. Là, pour le coup, ça fait 3 mois que j'utilise la marque Bajoa, je n'ai jamais eu de problème. Donc si vous avez la peau sensible, n'hésitez surtout pas parce que moi, je réagis en un rien de temps aux produits et c'est une catastrophe. Je n'ai jamais eu aucun problème, ni de démangeaison, ni de plaques rouges, ni d'eczéma, ni rien du tout. Du top, du tonnerre. L'odeur, comme je vous le dis, elle est juste incroyable. Ça parfume carrément la maison. C'est-à-dire quand vous allez étendre votre linge, vous allez avoir la maison parfumée. Nous, on a en fleur d'Orient, musc blanc et ici j'ai fleur blanche. Ça, c'est tous les parfums qu'il y a en ce moment. Ce qui concerne les quantités et l'intensité d'odeur, c'est à vous de décider ce que vous voulez mettre dans le compartiment de la machine. Là, vous avez des petits dosages sur les bouchons qui sont directement sur les bouteilles. Donc 2,5 ml, 7,5, 12,5 et 17,5. Moi, personnellement, je mets un gros bouchon parce que j'ai trop envie que ça sente beaucoup et que ça sente fort. Mais si vous avez envie d'avoir une intensité un peu moins forte au niveau de l'odeur et qui en plus de ça suffit largement, je peux vous le garantir, vous pouvez mettre vraiment 2,5 ou 7,5 pour des petites machines, ça suffit largement. Une machine à laver, c'est quand même un coût, surtout quand on est une grande famille ou quand on est plusieurs à la maison. Et là, une machine donc avec un parfum de lessive comme celui-ci va vous revenir entre donc le bouchon à entre 50 à 60 centimes, ce qui est quand même un rapport qualité-prix qui est super sur le marché, sachant que bah voilà, c'est quand même quelque chose qu'on utilise au quotidien. En plus, certes, mais c'est quelque chose, se laver, laver notre linge, c'est quelque chose qui est primordial et qu'on va faire toute notre vie. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de connaître aussi un peu le rapport qualité-prix, de savoir qu'on peut trouver quelque chose d'intéressant en termes d'odeur et en termes de prix et en termes de qualité surtout. Elle fait pas dodo, la petite fille. Aïe, boum. Alors là, elle a une passion, elle joue avec les balais et les ramasse-poussières. Tout ce qui est ménage, voilà, elle joue avec. Attention la tête, chérie d'amour. Oh, waouh. Bébé, elle a fait. Vous le savez, j'utilise les produits Cellule Blue. Moi, j'ai utilisé du coup que ces produits-là pour ma grossesse personnellement. Et avant ma grossesse, je les utilisais déjà. Ça fait maintenant 4 ans que j'utilise les produits Cellule Blue. Donc là, comme vous pouvez le voir, moi, je collectionne les produits Vergiture parce que bah c'est un petit peu ce dont j'ai besoin en vue de mon état actuel. Mais évidemment, sur le site, vous avez d'autres produits type minceur, produits drainants. Vous avez des petits appareils électriques comme ça qui sont super sympas pour venir raffermir la peau. Vous avez vraiment tout. Regardez, petits élastiques pour le sport. Je vais vous faire un petit tour sur le site. Pour ceux qui me suivent, vous savez que ce produit, c'est mon meilleur ami, que ça soit pour la grossesse de ma fille, Georgia, ou cette grossesse. C'est à 100% d'origine naturelle et compatible, évidemment, pour les femmes enceintes, mais aussi les femmes allaitantes.
Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On a passé une nuit. Honnêtement, je sais pas comment c'est possible qu'à presque 13 mois, on passe encore des nuits comme ça. J'ai l'impression de faire des nuits avec un nourrisson qui a des coliques, un nourrisson qui a des reflux, enfin un nourrisson qui dort pas. C'est à 13 mois faire des nuits comme ça, c'est juste de la folie. Elle n'a pas dormi de 22h45 jusqu'à 2h du matin. Mais quand je vous dis à hurler, elle hurlait en non-stop. Faut savoir que là, elle était malade, je sais pas si vous vous rappelez, il y a 10 jours à peine, une semaine, elle avait de la fièvre. Donc ça s'est arrangé, sauf que là, moi, je suis tombée malade. Donc je pense qu'elle aussi est retombée malade. Parce qu'elle tousse et on voit que ça vient vraiment des bronches, mais elle a plus trop le nez qui coule. Donc je pense que là, c'est la fin. Mais elle doit avoir mal quelque part parce que je la connais. Mais je pense qu'elle nous fait terreur nocturne en même temps que la peur de l'abandon, plus qu'elle est malade. Comment vous dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, on se prend tout en même temps et jamais au bon moment. Parce que du coup, là, je suis sur le point d'accoucher. Enfin, on sait pas, mais normalement, je devrais pas tarder. Et je me dis, c'est comme par hasard maintenant qu'elle fait ça. C'est tellement compliqué. Mais je vais vous raconter. Donc déjà là, ça fait 2 fois que son père la pose chez l'assistante maternelle. Il faut savoir qu'elle y va depuis toute petite. Je l'avais mise très tôt justement pour qu'elle s'acclimate et qu'elle s'acclimate en étant bébé et que ça soit pas compliqué en grandissant. Elle n'a jamais pleuré une seule fois quand on la laisse. Limite, elle nous snob quand on la laisse en mode elle est trop contente, elle nous calcule pas. Et là, ça fait 2 fois. Donc ce matin et avant-hier. Ou quand son père la laisse chez l'assistante maternelle, elle fait une crise monumentale pour être avec son père, pour pas être chez l'assistante maternelle. Donc ça, je pense que c'est clairement un peu de la peur de l'abandon. Et il y a aussi, je pense, des terreurs nocturnes. Parce que cette nuit, des hurlements non-stop. Et bizarrement, à un moment donné, j'ai dit, bon, on va allumer la lumière pour voir si vraiment elle a mal. Parce que si elle a mal, même avec la lumière, elle hurlera. Au final, j'ai allumé la lumière, elle pétait la forme. Voilà, elle était morte de rire, donc je sais pas quoi dire. Du coup, je sais pas s'il y a des mamans qui ont déjà vécu des nuits comme ça, à peu près à cet âge-là, et qui savent à peu près ce que c'est. Parce que je pense que même si elle était malade, bah, déjà, elle avait pas de fièvre, elle avait aucun symptôme apparent, à part, oui, une toux quand même un peu agressive comme la mienne. Mais honnêtement, quand on a allumé la lumière, elle était au top du top, quoi. Et en plus, elle était épuisée. C'est-à-dire qu'elle hurlait à la mort, mais en même temps, elle dormait. Elle dormait, et en même temps, elle hurlait, elle bougeait dans tous les sens. Jusqu'au moment où elle s'est rendormie. Du coup, ça a duré de 22h jusqu'à 2h du matin. Et à un moment donné, elle s'est miraculeusement endormie dans notre lit, ce qui n'est jamais arrivé. Elle a jamais dormi avec nous, parce que pour vous le dire, elle veut même pas dormir avec quelqu'un, elle veut que personne dorme avec elle. Elle a, elle a beaucoup de mal avec le contact la nuit, elle a besoin de son espace vital. Et là, elle a dormi jusqu'à 7h30 dans notre lit.